Serpent super rare, épisode 6, les vipères de brousse. Cet épisode sera en plusieurs parties puisqu'il y a beaucoup d'espèces de vipères de brousse en Afrique. Aujourd'hui, on va partir en Côte d'Ivoire, au Libéria et encore une fois en Tanzanie, parler de ces fameux serpents, donc les vipères de brousse, bush vipers en anglais. Ce sont de petites vipères, venimeuses bien sûr, comme toutes les vipères, dont le nom scientifique, le nom de genre Atheris, signifie pointu ou en épi en grec. C'est en référence à leurs écailles très retroussées qui leur donnent un aspect assez hirsute, on va le voir tout à l'heure. Ce sont de merveilleux serpents aux couleurs et aux formes exceptionnelles et certaines espèces sont des raretés absolues. Numéro 1, Atheris hirsuta, probablement l'un des serpents les plus rares au monde. Ce serpent n'est connu que de 2 spécimens. Découverte en 2002 en Côte d'Ivoire dans la forêt du parc national de Taï. Elle porte ce nom en raison de ses écailles qui sont extrêmement retroussées, encore plus que ses cousines, qui lui donnent un air hirsute. Donc voilà, Atheris hirsuta. Elle a été perdue pendant 10 ans, mais le 26 septembre 2012 à 21h, un nouveau spécimen a été découvert au Libéria, soit à 200 km à l'ouest du premier, au mont Soie, SWA. Elle mesurait 43 cm, dont 8 pour la queue. Je ne peux pas imaginer la joie des scientifiques qui l'ont trouvé. Le spécimen fut collecté, photographié, puis naturalisé pour étude. Il est aujourd'hui dans un bocal de formol au musée de Berlin. Ça peut paraître paradoxal de tuer, de neutraliser un serpent qu'on vient juste de découvrir, mais ça permet sa protection puisque les scientifiques vont pouvoir aller l'étudier de plus près, étudier par exemple son contenu stomacal, savoir ce qu'elle mange, etc. etc. Un herpétologue amateur, Mathieu Béronneau, salut Mathieu, est parti à sa recherche dans la forêt du parc national de Taï, mais sans succès. Ce qui est fou, c'est que c'est un serpent qui est ultra rare, mais qui a donc une grande aire de répartition, puisqu'on l'a trouvé, on en a trouvé 2 à 200 km l'une de l'autre, ce qui est quand même pas rien, et en plus dans différents habitats, puisque la première a été trouvée dans une forêt primaire, donc entre guillemets la forêt vierge, puis le deuxième a été trouvé dans une forêt secondaire, c'est-à-dire dans une forêt qui a été rasée par l'homme, puis qui a repoussé. Et lors de sa redécouverte, même les locaux ne l'avaient jamais vu, et en fait on se rend compte qu'en plus de 20 ans, on en a vu que 2 quoi, et ça c'est vraiment dingue. Numéro 2, Atheris barbouri. Alors elle est un peu moins rare que la précédente, mais on parle quand même d'un serpent qui a été photographié moins de 10 fois. C'est la plus terrestre des Atheris, elle passe le plus clair de son temps au sol. Elle fut nommée en l'honneur de Thomas Barbour, qui était le directeur du muséum de zoologie comparée de Harvard, dans lequel est conservé le premier spécimen. Elle se nourrit de vers de terre, c'est assez rigolo. Oui, là c'est vraiment une photo de son contenu stomacal, que vous voyez. Et elle mange aussi, pour ce qu'on sait, des petites grenouilles. Elle vit dans les monts Udzungwa et Ukinga, dans les montagnes de l'arc oriental, une région dont on a déjà parlé dans un épisode précédent. Alors, elle n'a pas des couleurs exceptionnelles, mais elle a une petite tête rigolote de dragon, toute boudinée. C'est vraiment un beau serpent et vraiment mythique, quoi. 3 jours avant de commencer cette vidéo, j'ouvre Facebook et là, une bombe atomique m'explose à la figure. Mathieu Béronneau en a trouvé 2 en 2 semaines. Je suis tellement jaloux. J'ai été tellement jaloux, je n'ai pas ouvert Facebook pendant 2 jours. Voilà, mais bon, ça c'est quand on est obsédé par les serpents, évidemment. Alors, elle mesure à peine une quarantaine de centimètres. Elle pond des œufs, pour ce qu'on sait. C'est donc la seule vipère du genre Atheris qui soit ovipare. Et elle ne semble pas creuser ou grimper, mais elle se déplace juste sur le sol de la forêt ou dans certains milieux ouverts. Je laisse la parole à Mathieu Béronneau qui va nous donner ses impressions et un peu nous raconter le contexte de sa découverte. Donc c'est la 2e fois que je viens en Tanzanie. On avait déjà cherché l'an dernier Atheris barbouri sans succès sur un spot où il était pourtant connu, où l'avait été observé une fois. On l'avait cherché des jours et des jours sans aucune observation. Et là on a tenté un nouveau secteur. On a fait beaucoup de routes pour y aller, il y a énormément, c'est très loin, très, très difficile d'accès. Et on est arrivé sur place, il était plus de 3h du matin je crois. Mais on n'a pas pu attendre plus longtemps, on est tout de suite parti marcher pour rejoindre la forêt depuis le village. Il y a environ 3 km de marche, de chemin qui passe dans la lande, dans des plantations, etc. Et en fait, sur le chemin, en pleine nuit, 2 km avant la forêt, il y a un serpent qui a traversé la route devant nous, donc sur le chemin. Et c'était Atheris barbouri. Donc déjà, énorme rencontre au bout de 5 minutes à peine. Donc pas mal de réussite sur le coup, mais bon. Et puis surtout étonnant parce que pas du tout dans l'habitat attendu qui est décrit dans la littérature. On parle d'une espèce qui est généralement forestière, qui vit dans la litière. Et en fait là pas du tout, c'était pas du tout ce milieu-là ça correspondait pas du tout. Et d'ailleurs 2-3 jours après, on est resté évidemment sur le même secteur là pour continuer à prospecter et on a trouvé un deuxième individu. Et là encore dans une zone de tourbière, lande humide plutôt ouverte, c'est pas du tout en forêt. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur cette espèce-là. Il est possible que les premiers auteurs se trompent un peu sur l'écologie de l'espèce.
Ou en tout cas, c'est pas aussi simple que ce qu'on pensait à la base, quoi. Voilà, donc à creuser. Et d'ailleurs, les locaux connaissent pas l'espèce. Quand on leur montrait des photos, etc., ils connaissaient pas, ils l'avaient jamais vue. Donc c'est vraiment une espèce bien rare, je pense. Et bon, on a quand même vu 2 individus, mais en 6 jours de recherche intensive, 2 individus, c'est pas beaucoup, quoi. Voilà. Numéro 3, la légende Atheris matildae. Découverte en 2011 dans une seule forêt relictuelle du sud de la Tanzanie par Michel Ménégon, dont je vous avais dit que je vous reparlerai. Michel Ménégon et son équipe, notamment Tim Davenport, elle porte le nom de la fille d'ailleurs de ce dernier. La fille de Tim Davenport s'appelle Matilda, il l'a donc appelée Atheris matildae. Elle semble être la plus massive et la plus grande des Atheris, puisqu'il y a un spécimen qui a été mesuré à quand même 80 cm. Proche de sa cousine, Atheris ceratophora, une autre Atheris tanzanienne avec des sortes de cornes au-dessus des yeux qui sont en fait des écailles prolongées. Sa cousine est beaucoup moins rare. Elle en a divergé il y a plus de 2 millions d'années. Elle est d'un magnifique jaune or décoré de zigzags noirs. Elle est vraiment exceptionnelle et cette tête, avec ses écailles retroussées au-dessus des yeux, c'est vraiment une merveille de la création. Elle mange des petits vertébrés, pour ce qu'on sait, et a priori elle deviendrait plus terrestre en grandissant. Quand elles sont jeunes, elles se déplacent dans les arbres pour manger peut-être des petits lézards, et quand elles vieillissent, elles sont beaucoup plus au sol. Alors moi, ma jalousie étant passée, j'ai commencé à ouvrir Facebook. Oui, vous savez déjà ce que je vais dire, Mathieu l'a également trouvé. Ils en ont trouvé un petit spécimen peu marqué, mais bon, ça reste exceptionnel parce qu'il faut savoir que le lieu de sa découverte a été tenu secret par Michel Ménégon et son équipe, pour des raisons qu'on peut comprendre, pour éviter évidemment les collectes illégales, le braconnage. Là j'ai compté, à l'heure actuelle elle n'est connue que de 13 spécimens et 14 donc avec celle de Mathieu, à qui je laisse encore la parole pour nous raconter un petit peu le contexte de sa découverte. Atheris matildae, on savait déjà comment chercher l'espèce, puisque j'avais déjà vu par le passé d'autres espèces d'Atheris à l'écologie assez proche. Donc là, par contre, ce qui n'est pas connu, c'est les sites de présence d'Atheris matildae, puisque l'espèce a été décrite très récemment et les auteurs préfèrent garder les localités cachées pour des risques évidents de collecte illégale, etc. Et donc là, nous, on avait un secteur qu'on pensait favorable à l'espèce, qu'on a tenté. Et après de longues soirées de recherche, pareil, plus de 6 jours de prospection intense, on a fini par trouver un jeune individu d'Atheris matildae. Très content de la trouver, après tous les efforts qu'on met en place pour essayer d'en voir une. Qui se baladait de nuit dans un tout petit buisson, écologie vraiment très proche de ce qu'on attendait, c'est-à-dire dans des buissons souvent lisières de forêt. Voilà, une petite bête qui se déplaçait à la recherche de proies, je pense, de grenouilles, etc. Donc, ça fait évidemment plaisir de voir une espèce si rare, on est content. C'est une espèce que les personnes sur place avaient déjà vue a priori. On leur montrait les photos, ils nous disaient de l'avoir déjà vue. Par contre, ils nous emmenaient sur des coins en nous disant qu'ils avaient vu ici, et là franchement l'habitat correspondait pas. Donc est-ce qu'ils confondaient avec autre chose ? Ce qu'ils nous décrivaient ne semblait pas correspondre, mais bon, peut-être que c'est ça quand même qu'il a vu, je sais pas. Quelques-uns pensent les avoir vus, mais ça a l'air un peu plus facile à voir, un peu plus commun qu'Atheris barbouri, mais c'est pas sûr. Voilà pour ce court épisode, j'espère que ça vous a plu, il y en aura d'autres, n'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et merci de m'avoir écouté, à bientôt pour la suite. J'ai failli oublier, je vous mets en description de cette vidéo le lien d'un article du site de Mathieu Bérenaud, mathieuberenaud.fr, où vous pourrez découvrir plus en détail le contexte des découvertes et des serpents qu'ils ont vus pendant ces jours, et pas que des serpents, mais aussi des grenouilles, des lézards, etc. Allez le voir, ça vaut le coup, merci à vous.